Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance quand on débute en médiumnité, de l'importance du journal, du cahier, du journal médiumnique. C'est quelque chose qui est vraiment important parce que vous allez vraiment pouvoir poser votre confiance, la réalité de ce qu'est la vie, la réalité de votre ressenti sur le temps. Et voir non seulement que ce que vous ressentez ou ce que vous vivez existe bien, mais que en plus de ça, vous allez vraiment pouvoir voir votre propre évolution au fur et à mesure du temps. Alors, tenir un journal médiumnique, c'est pas écrire dans un journal tout et n'importe quoi, d'accord ? D'abord, c'est prendre le temps, tous les jours, de se poser 5 minutes. Une fois qu'on a fini la journée, les 21h, au lieu de commencer le film, avant de commencer le film et de se tordre l'esprit dans quelque chose qui va nous emmener complètement ailleurs, prenez ces 5 minutes-là pour poser ce qui s'est passé dans la journée. Le journal, il sert à quoi ? Il sert à noter les ressentis qu'on a pu avoir sur quelqu'un, sur un lieu, sur une information qu'on a pu recevoir dans la journée. Une intuition qu'on a eue sur quelqu'un, une image qu'on a cru voir sur quelqu'un. Alors ça peut aussi être des rêves, mais moi généralement je sépare les rêves de la médiumnité. On choisit un journal et puis on va noter ce qu'on a ressenti tel jour. Alors pas forcément à telle heure, c'est pas forcément nécessaire, mais tel jour, voilà les impressions que j'ai eues, les sensations que j'ai eues. Et puis, pendant que vous les écrivez, d'abord, ça va vous permettre de réfléchir. Est-ce que c'était mon mental ou est-ce que c'était vraiment une information autre ? Par exemple, je suis rentrée dans le métro cet après-midi, j'ai vraiment ressenti une oppression. Cette oppression, est-ce que c'était une angoisse ? C'est-à-dire que d'habitude j'ai une oppression, mais là elle était encore plus forte. Auquel cas ce serait peut-être une angoisse due à la fatigue ou à ce genre de choses. Est-ce que cette oppression c'était une angoisse ou est-ce que j'ai eu la présence d'esprit, lorsque j'ai senti cette oppression, de balayer du regard les gens qui étaient présents dans la rame de métro et est-ce que mon regard a senti d'où venait l'oppression ? Quelqu'un qui était peut-être très en colère ou très malheureux ou plein d'entités, enfin peu importe en fait. Peu importe. Ça, ce sont des suppositions après. Juste être capable de dire, voilà, ça m'appartient et ça m'appartient pas. Et je ne saurais pas l'expliquer. En fait, vous allez au départ commencer votre journal de façon très basique, j'aurais envie de dire, parce que vous n'allez pas tout de suite, forcément, pas forcément, peut-être, hein, et tant mieux, mais pas forcément tout de suite, avoir des subtilités. Vous allez vous dire, tiens, d'habitude je me sens bien à tel endroit, aujourd'hui je me sentais pas bien. J'ai pensé à telle personne à telle heure, je sais pas pourquoi. Tiens, j'ai senti une odeur bizarre, je l'ai dit à mes collègues, eux ils sentaient rien. J'ai eu l'impression qu'il y avait une présence près de moi, ou que quelque chose m'a touché, ou que quelque chose m'est passé entre les jambes. Vous voyez, on va être dans un premier temps dans l'ordre du ressenti physique, ou d'une impression, ou de quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, mais qui est pas forcément, qui pourrait peut-être être expliqué autrement. Vous n'allez pas tout de suite avoir des flashs, avoir des sons, avoir des choses comme ça. Au départ, on va avoir des sensations, des impressions, des odeurs. Mais ça peut être intéressant de noter parce que, par exemple, si vous avez pensé à Gérard à 10h du matin le 4 février et que le 5 février, Gérard vous appelle ou vous envoie un mail ou que vous entendez parler de Gérard parce que Gérard a eu un accident ou que, vous voyez ce que je veux dire ? Et bien à ce moment-là, vous saurez que c'était un moyen médiumnique qui s'est mis en place pour vous. Et donc, vous serez beaucoup plus attentif après aux personnes qui vous sautent dans la tête, aux pensées un peu bizarres que vous avez. Ok ? Alors c'est pas parce que vous avez pensé à Gérard sans aucune raison que forcément il y a eu un problème, mais ça pourrait, par exemple. Plus vous allez écrire au quotidien,
Vous faites une liste. C'est pour ça que je dis ça prend 5 minutes. Vous faites une liste. J'ai ressenti ça. Ça aurait pu être ça ou pas. J'ai ressenti ça. Ça peut être de la médiumnité ou pas. Ok ? Si vous trouvez la réponse en vous disant « Ah ben non, c'était mental, c'était logique, c'était ça », ne cherchez pas de la logique à tout bout de champ. Attention, il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Cherchez pas de la logique à tout bout de champ. Mais faites la liste et voyez combien de fois par jour il se passe des choses. Alors au départ, vous n'allez pas en avoir beaucoup parce que vous n'êtes pas très attentif. Mais plus ça va aller, plus vous allez être attentif. Plus vous allez être attentif, plus il va y en avoir. Plus il va y en avoir, plus il va y avoir de la subtilité. Donc ça déjà, c'est un outil pour progresser en médiumnité, pour développer sa médiumnité. Ça paraît tout bête, mais il faut commencer par le commencement en fait. Ça, c'est la base. Il n'y a pas de secret, hein. Il faut s'entraîner à ressentir. Donc pour s'entraîner à ressentir, il faut prendre sa vie de tous les jours. La médiumnité, c'est du quotidien, c'est tous les jours. Donc on commence comme ça. Ensuite, ça va être intéressant aussi de voir, donc déjà vous allez voir une progression, vous allez voir qu'il se passe des choses. Ensuite, ça peut être intéressant de voir et d'aller plus loin et de se dire, tiens, aujourd'hui, il m'a semblé voir une image, il m'a semblé voir un truc, mais je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu en fait. C'est bizarre, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu. Mais j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un à côté de ma collègue. Et là, une fois que vous le renotez le soir, parce que sur le moment, vous faites et puis vous passez à autre chose, parce qu'on est tous pareils, hein. Dans une vie quotidienne, on fait et puis on passe à autre chose. Donc vous avez fait voilà, vous le notez le soir, remettez-vous dans la situation. Ça veut dire replongez-vous dans ce que vous avez vécu. Vous savez que quand je vous dis allez dans votre cuisine, allez-y, allez dans votre cuisine là, faites-le. Fermez les yeux. Non mais pas physiquement, fermez les yeux, allez dans votre cuisine. Vous êtes dans votre cuisine. Vous avez ce qu'on appelle la projection. Vous vous êtes projeté dans votre cuisine. D'accord ? Ça, c'est une capacité que tout le monde a, parce que c'est un lieu qu'on connaît parfaitement bien, d'aller se projeter dans un lieu qu'on connaît parfaitement bien. Eh bien, se projeter dans un souvenir, c'est exactement la même chose. Simplement, ça nous permet de faire un arrêt sur image. C'est-à-dire, je me reprojette au moment où j'ai fait comme ça sur ma collègue parce que j'ai eu l'impression qu'elle avait quelqu'un à côté d'elle. Je vais refermer les yeux, je vais me reprojeter dans l'instant et je vais étudier qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Parce que vous l'avez, votre mémoire, votre cerveau, il a tout enregistré en fait. Il a enregistré les sensations, les sons, les odeurs, les goûts, les machins, les trucs. Alors on va pas tout récupérer, mais ça va être possible de le faire. Donc reprojetez-vous dans la situation et réécoutez. Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là ? Qu'est-ce que j'ai réellement vu à ce moment-là ? Est-ce que j'ai vu une ombre ? Est-ce que j'ai vu des couleurs ? Est-ce que j'ai entendu quelque chose ? Est-ce que j'ai eu la sensation que c'était quelqu'un de particulier ? Et en fait, c'est comme si vous vous replongiez dans la vibration que vous avez ressentie à ce moment-là, et ça peut vous apporter des informations supplémentaires. Et pourquoi pas allez dire le lendemain à votre collègue, excuse-moi, il m'a semblé voir ta grand-mère. Alors peut-être pas, peut-être pas vers ça tout de suite, parce que si la personne n'est pas ouverte, ça va être compliqué. Mais ça dépend un petit peu de votre métier. Et pourquoi pas essayer de savoir, sans forcément lui dire « Au fait, j'ai vu ta grand-mère à côté de toi hier. » Non, on n'est pas là pour faire flipper les gens. Mais essayer de savoir, par exemple, si sa grand-mère est décédée, quand est-ce qu'elle est décédée, quel lien elle avait avec sa grand-mère, etc. etc. D'accord ? Ça, c'est vraiment pour aller plus loin. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller de plus en plus dans la subtilité et de se reprojeter dedans pour ressentir plus, voir plus, entendre plus. Okay ? Le journal médiumnique, il sert à ça. Et vous allez enchaîner les pages, les jours, etc. Vous faites ça tous les jours. Et quand vous allez au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, revenir sur ces choses-là, vous allez voir à quel point ça a changé, à quel point vous avez affiné votre ressenti, développé votre médiumnité, à quel point ça a été bénéfique pour vous de faire cet exercice-là et comment vous avez grandi grâce à ça. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est un outil. Le premier outil qu'on peut utiliser quand on est tout seul, quand on n'est pas en formation. Évidemment,
Je ne peux que vous inviter à venir en formation avec moi parce que ça va aller beaucoup plus vite. On va la débloquer, la débloquer et la développer beaucoup plus vite, votre médiumnité, puisqu'on sera en formation. Et vous allez avoir tellement d'exercices à faire au quotidien qu'effectivement, ce sera beaucoup plus rapide. Mais si vous n'avez pas la possibilité de vous offrir une formation avec moi, le journal, c'est un super bon outil pour commencer. Mais, j'insiste, faites-le tous les jours. Si vous ne le faites pas tous les jours, moi je peux rien pour vous en fait. Ça ne va pas se développer tout seul. Mais ça va aussi vous aider à avoir confiance en vous parce que la vie va vous amener aussi, il ne faut pas croire, mais tout s'organise toujours très bien, la vie va vous amener des confirmations de ce que vous avez vu, de ce que vous avez pensé, de ce qui s'est passé, etc., de ce que vous avez ressenti. Et ça va vous permettre de développer vos sens subtils. Voilà. Donc maintenant, les cartes sont entre vos mains, il n'y a plus qu'à. Et puis sinon, vous venez vers moi et puis il y aura forcément une formation ou une école qui vous conviendra. Donc n'hésitez pas. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.